notre envoyé spécial que nous retrouvons maintenant au tout début donc de ce festival. Salut Paris, pour toi contenu exclusif aujourd'hui, je suis juste en direct de la villa Domergue. C'est une villa qui est nichée au cœur de la Californie, un quartier de Cannes, construite en 1936 par l'artiste Jean-Gabriel Domergue. C'est aussi là où délibère le jury chaque année. Alors on me dit que depuis 2012, les lieux sont venus se créer, mais je sais qu'en 2016, ça se passait ici. En 2017, non. En 2018, non plus. Peut-être que cette année... Jury ? Des images, celles de la croisette, bien sûr, que ne verront pas les jurés ni leur président Wim Wenders, s'enfermer qu'ils sont dans les salles de projection à longueur de journée. Jeanne Moreau, rappelez-vous, a été présidente du jury il y a quelques années et elle se souvient. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de l'année où vous avez été présidente du jury? Ah oui, c'était très intéressant. Ce matin, je voulais aller voir le nouveau film d'Abel Ferrara et puis je me suis trompé de salle. Donc je me suis retrouvé à voir le film d'Oliver Sacks qui s'appelle Viendra le feu, un film qui se passe en Galice chez des paysans avec des vaches, il pleut tout le temps. Enfin pendant 1 heure, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là? Et puis à la fin, justement, vient le feu et il y a un truc très fort. Et puis on se dit voilà, il n'y a qu'à Cannes que ça peut arriver de voir des films comme ça et finalement on sort et on est heureux d'avoir vu ça. Alors moi, hier après-midi, j'ai assisté à la montée des marches des Frères Dardenne pour leur film Le Jeune Ahmed. Donc c'était la première projection à Cannes. Alors ils ont quand même eu droit, en arrivant dans la salle, à une standing ovation, donc avant le film. Disons que, à mon sens, je pense vraiment, peut-être que je me trompe, mais que ça ne sera pas une palme d'or. Le film parle d'intégrisme islamique. C'est un sujet qui a été beaucoup traité au cinéma ces dernières années et ça a été plutôt bien fait. Et là, je trouve que sur le sujet, le film n'apporte pas grand-chose de plus et surtout, j'ai trouvé qu'à aucun moment il n'était vraiment fort. Ahmed ? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police. Faut pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou 2. Alors, la mise en scène des Frères Dardenne est très efficace comme d'habitude. On suit au plus près les personnages. C'est très maîtrisé, mais ça manque de force. Et surtout, la fin, je trouve, est complètement bâclée. Alors, on pourrait dire qu'elle est abrupte, mais non, pour moi, elle est juste bâclée. Et j'en viens à un petit coup de gueule que j'avais envie de pousser. Suite à la projection donc, du Jeune Ahmed, on a lu quand même pas mal de titres extrêmement élogieux. Pendant surtout ce festival de Cannes-là, ça m'a beaucoup sauté aux yeux. Par exemple, suite à la projection du Dain de Quentin Dupieux, il y a eu, une pluie de superlatifs incroyables. Est-ce qu'on pourrait être un peu mesuré? Ça rendrait service à tout le monde et en premier au film. Cannes, c'est épouvantable. Pourquoi? Vous avez eu mauvais temps? D'abord, Cannes, c'est cher. Un mot pour Gilles Jacob. Il y a trop de goélands sur les plages. Il chante extrêmement fort. C'est très énervant quand on veut être concentré sur notre travail. Merci Gilles.